Mal choisir ton wallet ou ta plateforme. C'est une erreur beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Et tout commence avec une phrase. Si tu ne comprends pas où sont tes clés, donc tes accès à ton portefeuille virtuel, alors tu ne sais pas où est ton argent. C'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre la différence entre un exchange, un hot wallet et un cold wallet. Un exchange, c'est par exemple Binance, Coinbase, Kraken. Ce sont des plateformes centralisées qui permettent d'acheter, de vendre ou d'échanger des cryptos. C'est très pratique surtout pour débuter parce que c'est simple et centralisé. Mais beaucoup de gens stockent leurs cryptos sur ces plateformes par confort, mais tant que tes fonds sont sur une plateforme, c'est pas vraiment toi qui détiens tes clés. Comme dit ce vieux proverbe, not your key, not your coin. Concrètement, tu ne contrôles pas directement tes cryptos. Tu fais confiance à la plateforme pour conserver ton argent à ta place. Le hot wallet est un portefeuille connecté à Internet, par exemple Phantom ou MetaMask. Dans ce cas-là, tu détiens tes clés. C'est toi qui as donc le pouvoir, le contrôle sur ta crypto. Mais donc ça implique de grandes responsabilités. Ne jamais perdre sa seed phrase. C'est cette combinaison de 12 à 24 mots qui est finalement ton mot de passe pour accéder à ton portefeuille virtuel. Et oui, parce que si quelqu'un l'obtient même à l'autre bout du monde, il peut accéder à ton portefeuille et le vider en quelques secondes chrono. Il faut aussi faire attention avec les sites avec lesquels tu interagis et les signatures que tu valides parce qu'une mauvaise interaction peut compromettre ton wallet. C'est pour ça que le cold wallet c'est encore mieux, même si ça demande un peu plus de manipulation. Donc le cold wallet c'est un portefeuille hors ligne, comme Ledger par exemple, qui est une entreprise française au passage. Et donc là, concrètement, ton portefeuille n'est jamais exposé à Internet directement. Puisque en fait, tes cryptos sont directement stockés dans un petit appareil qui à l'époque ressemblait à des clés USB et aujourd'hui il y en a des nouveaux qui ressemblent à des petits iPods. Et quand tu veux faire une transaction, tu vas la connecter directement à ton ordinateur ou à ton téléphone et tu vas devoir valider manuellement, physiquement, sur ton cold wallet la transaction. Ce qui veut dire que même si ton portable ou ton ordinateur est compromis, eh bien tes cryptos sont toujours en sécurité. C'est un peu moins pratique au quotidien, mais c'est beaucoup plus sécurisé pour tes cryptos. Comprendre ces différences et donc choisir consciemment entre la praticité et la sécurité. Pour les sommes qui sont, on va dire, petites, c'est pas grave d'utiliser une plateforme, donc un exchange, ou bien un hot wallet. Moi, j'utilise les hot wallets. Mais si on a de grosses sommes, vaut mieux prioriser un cold wallet. C'est plus sécurisé.